BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et oui, des idées aussi pour investir sur le marché immobilier, le marché préféré des Français. Le Club Imo, comme chaque mercredi avec Virginie Grolot pour l'Obs. Bonjour Virginie. Bonjour Guillaume. Olivier Marin pour Propriété Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Et Charline Legris, l'autre expert IMO de BFM Business. Salut Bonjour. Charline. On va terminer cette année, tiens, en feu d'artifice. Virginie, les indicateurs de l'immobilier sont toujours aussi positifs, pas que dans l'ancien, dans le neuf également. On imagine que les promoteurs, les constructeurs vont sabrer le champagne en cette fin d'année. Ils peuvent en tout cas pousser un ouf de soulagement parce que l'année a été très bonne et ce sont les derniers chiffres de la Fédération française du bâtiment qui le confirment, avec une activité en hausse de 1,9%, alors que leurs prévisions portaient sur 1,2%, donc c'est quand même pas énormément plus, mais c'est pas mal. Mieux. Donc en tout cas c'est le soulagement. Et ce regain d'activité est dû notamment à la construction de logements neufs. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. La construction de logements neufs a atteint à peu près 380 000 mises en chantier cette année. Donc ça, c'est un très bon score qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On n'est pas encore aux 500 000 que visait François Hollande au début. On n'est pas aux 500 000, mais on est quand même à 420 000 et quelques, ou 440 000, je crois, permis accordés. Donc on s'en rapproche. En 500 000, c'est toujours... c'est un peu la ligne d'horizon. À chaque fois qu'on s'en rapproche, ça s'éloigne. Mais en tout cas, les chiffres sont bons et surtout, ça permet de compenser, une activité sur la rénovation qui est assez atone, plus 0,5%, donc c'est pas encore la grande forme, et surtout ça a permis de stabiliser les effectifs du bâtiment. Ça c'est important, c'est l'emploi, puisque ces dernières années le secteur a perdu vraiment des dizaines de milliers d'emplois, et donc là il y a eu il réembauche à fond. En tout cas, ils ont créé 10 000 postes, grosso modo, en intérim, ce qui a permis de compenser la fin des suppressions d'emplois qui est du même chiffre 10 000, donc on est stabilisé. Et par contre, évidemment, l'année prochaine, ça devrait se solder par des réembauches. Bon. Donc, allez-y. Pardon, taisez-vous, mais allez-y. Mais non. Et simplement, donc sur la construction de logements, je reviens là-dessus. Si on reprend, ça c'est dans la confirmation donc des chiffres de la Fédération des promoteurs qui sable le champagne avec vous, Guillaume. Oui. Donc c'est une activité qui était sur les 9 premiers mois à plus 24% sur les ventes de logements neufs. Pour les ventes de maisons neuves, c'est l'indicateur marqué Métron de la LCA FFB, c'est plus 13%. Champagne. Donc voilà. Donc c'est des bons chiffres. Le neuf, c'était Virginie, et puis l'ancien, c'est Olivier. Enfin, l'ancien, le marché de l'ancien, je parle pas de vous, Olivier. C'est gentil. Ou l'existant, on va dire l'existant. L'existant, c'est vous aussi l'existant. Et comment se porte l'ancien face au neuf? Est-ce qu'il se porte aussi bien finalement que le neuf? Il se porte très très bien, évidemment. Ça a été d'excellents chiffres annoncés la semaine dernière par les notaires de France qui ont livré en fait leur baromètre conjoncturel, on va dire, sur une année glissante, en fait, portée par les taux d'intérêt historiquement bas qui ont vraiment dopé le marché. On arrive à un point le plus haut depuis 10 ans. On est à 840 000 transactions, c'est-à-dire 11% déjà de mieux qu'en 2015. La Virginie peut aller se rhabiller, là. Revers de la médaille, évidemment, c'est la fin de la baisse, puisque les prix, en fait, remontent dans l'ancien. Et pour les appartements, mis à part certaines villes, les augmentations de prix sont constatées partout, dans toutes les grandes villes de France, comme Lyon, Marseille, Lille, Reims, Toulouse, Nantes, Rennes. Alors, pas des hausses très très importantes, mais quand même 2-3%, voire 4% notamment pour Bordeaux. Bordeaux où Maître Delessal nous disait qu'il y avait une sorte de mouvement spéculatif, notamment qu'il voyait beaucoup de Chinois qui commençaient à investir, à acheter à Bordeaux des studios, des 2 pièces. Côté maison, mis à part Saint-Étienne et Le Havre, en fait, les prix progressent partout, à Marseille, à Rennes, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, à Nantes. Et puis à Paris, en Ile-de-France, alors si les transactions en fait s'envolent, les prix aussi, plus 5% en moyenne pour un appartement en un an en Ile-de-France, 5 500 € en moyenne par mètre carré. On était à 3 500 € par mètre carré en 2005, plus 4% pour les maisons. Et à Paris, donc le record en fait de 2012 devrait être battu en janvier prochain, puisqu'on devrait atteindre les 8 500 € par mètre carré en moyenne. C'est quand même une hausse de 6%, c'est symbolique. En 10 ans, en fait, les prix de l'immobilier dans la capitale ont quasiment doublé. Alors on a des écarts selon les arrondissements. En 10 ans à peine. Au double, le 7e arrondissement, on est à près de 12 000 € du mètre carré. Le 19e, on est à un peu plus de 6 000. Et puis côté budget, les notaires, ils ont fait des projections sur des
comparaison avec des villes en fonction des budgets. Si vous avez 150 000 euros, Guillaume, vous pouvez devenir propriétaire d'un appartement de 3 pièces à Toulouse. Vous pouvez aussi acheter pour le même prix une maison de 4 pièces à Tours ou une maison de 5 pièces à Brest. Si vous avez une chambre de bonne à Paris. 250 000 euros, vous pouvez acheter un appartement de 3 pièces à Nanterre ou devenir propriétaire d'une maison de 5 pièces à Rennes. Et puis pour 500 000 euros, vous pouvez acheter un appartement de 2 pièces à Paris dans le premier, ça c'est pour vous, un 4 pièces à Nice ou dans une grande maison de 6 pièces à Nantes. Voilà. Après, c'est un choix de vie. Quelques idées, les rapports de force sur ce marché immobilier. Et l'année 2017 se présente bien pour ceux qui veulent investir, justement. Vous la sentez bien? Ça va encore être une bonne fenêtre, un bon créneau pour investir sur le marché immobilier, Charline. Les taux vont rester attractifs, même si les prix montent. Et Olivier le disait, on va toucher de nouveaux records sur Paris. Ce sera compensé par des taux toujours très bas? Oui, là pour l'instant, on sait que 80% des établissements bancaires ont d'ores et déjà relevé leur taux. Une remontée qui est relativement modérée, plus 0,1% en moyenne. Ça représente un coût supplémentaire de 5 euros par mois pour un achat de 100 000 euros sur 20 ans. À quoi s'attendre dans les prochains mois? Eh bien, toutes les banques nous disent qu'elles vont remonter leur taux. Empruntis tape sur une hausse comprise entre 0,5 et 1%. Ça restera donc relativement modéré car le crédit reste le principal produit d'appel des établissements bancaires pour capter de nouveaux clients. Remonter les taux trop brutalement, c'est prendre le risque de voir partir certains clients à la concurrence. Du coup, eh bien, les courtiers pensent que certaines banques pourraient choisir de faire un effort sur les taux, de les baisser au printemps. Le printemps, c'est une période charnière, nous disent les établissements. Donc, baisser les taux pour garder des parts de marché et atteindre leurs objectifs commerciaux. Donc, la compétition acharnée que se livrent les établissements bancaires devrait profiter une nouvelle fois aux acheteurs. Voilà, et même si les taux remontaient très légèrement, ils resteraient quand même extrêmement bas. Pour ceux qui souhaitent investir, oui, mais enfin, attention Olivier quand même. Ouais. Moi, je suis pas aussi optimiste que beaucoup de professionnels qui nous disent qu'en fait l'année 2017 sera très très bonne. Attention, on l'a vu, notamment les prix qui remontent quand même dans le neuf, les taux de crédit qui se resserrent, les conditions d'octroi des crédits vont se resserrer, les banques vont prêter beaucoup moins et plus cher quand même l'an prochain. On a des prix qui remontent, on a des taux qui remontent. Ça va quand même désolvabiliser beaucoup de gens. Je pense notamment au niveau des emprunteurs, on va en perdre même une hausse de 0,50 points. C'est 8% d'emprunteurs en moins et puis des intérêts en plus. On est à près de 8 000 euros pour un budget, c'est pas négligeable. Je pense que ce sera une bonne année quand même, pas aussi bonne. Et puis on a quand même le contexte économique électoral qui est très important. En mai prochain, un nouveau président de la République, puis ensuite des députés vont déterminer la politique du logement. Sur les plus-values, les droits de mutation, l'encadrement des loyers, l'investissement locatif, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc attention, prudence, ce sera une bonne année, mais peut-être pas aussi rose qu'on peut le voir. Oui, et puis si vous voulez bénéficier des prêts à taux zéro dans l'ancien, dépêchez-vous peut-être, parce que François Fillon, lui, a prévu de supprimer le prêt à taux zéro dans l'ancien. Donc on verra si c'est un argument de campagne ou vraiment une mesure qui sera prise, mais voilà, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Virginie, pour ceux qui souhaitent, là, pour le coup, réaliser de l'investissement locatif, ça reste un bon plan, vraiment, l'investissement locatif, avec l'encadrement des loyers à Paris, qui sera bientôt à Lille aussi. À Lille bientôt, oui, ce sera mis en place au 1er février 2017. C'est ce qui a été annoncé par Emmanuel Cos, la ministre du Logement, à la grande satisfaction de Martine Aubry, qui réclamait cette mesure depuis le début, depuis l'entrée en vigueur de la loi. L'investissement locatif, ça reste un bon investissement, puisque effectivement, on a cet effet levier du crédit qui permet aux acquéreurs d'emprunter quasiment sans apport. Il faut quand même avoir un minimum de frais, mais voilà. Ensuite, les règles, elles sont toujours les mêmes. Pour le neuf, il y a le dispositif Pinel qui va être reconduit jusqu'en 2017. Alors même s'il y a des élections, on peut penser quand même que le dispositif sera maintenu jusqu'à la fin de l'année. Sauf vraiment s'il y avait un changement. Enfin, je pense qu'il sera maintenu jusqu'à la fin de l'année. Et dans l'ancien, il faut aussi effectivement trouver des zones où il n'y a pas trop de construction neuve. Peut-être est-ce que c'est pour ça qu'on voit un petit signal sur Bordeaux où il y a énormément de neuf qui vient concurrencer l'ancien. Donc acheter dans l'ancien, c'est pas si simple que ça. Et ensuite, il faut faire ses calculs, regarder là où on achète, est-ce qu'il y a vraiment une demande locative, est-ce qu'il n'y a pas trop de vacances locatives, est-ce que les loyers, surtout dans le neuf, sont bien, les loyers plafonds des dispositifs Pinel sont bien en corrélation avec les loyers de marché. Il faut faire attention à tout ça. Ne vous précipitez pas forcément dans les villes qui affichent les meilleurs rendements locatifs. Limoges, je crois, affiche le record ou l'un des records avec 9% de rendement. Ok, mais il y a peut-être un risque de vacances plus important qu'à Paris, par exemple. Ça, c'est tout ça, il faut en tenir
par contre, il faut aussi, selon le type de bien, c'est-à-dire qu'acheter par exemple un studio à Limoges, je suis pas sûre qu'on le remplisse très très facilement parce que vu les niveaux de loyer, ce sera au minimum un 2 pièces. Donc c'est vraiment cette étude-là qu'il faut faire. Bon, et puis méfiance avec l'encadrement qui persiste à Paris pour l'instant et qui va donc apparaître aussi à Lille à partir du mois de février. Alors on peut quand même dépasser les plafonds de loyer en meublant son bien par exemple. Oui, il y a vous avez d'autres plafonds qui s'appliquent pour les meublés et ensuite il y a cette fameuse discussion sur les compléments de loyer qui peuvent être appliqués. Si vous avez par exemple une vue magnifique sur le beffroi, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir pratiquer un complément de loyer. Maintenant, il faut que ça reste raisonnable parce que sinon, compte tenu des loyers de marché, votre bien il va se retrouver très très vite au-dessus. Ouais, alors quelle ville affiche les meilleurs potentiels de plus-value pour les prochaines années? Parce qu'on l'a dit, Bordeaux continue de cartonner, mais pour les 10 à 20 ans à venir, quelle ville affiche le meilleur potentiel de plus-value? On répondra à cette question dans la suite du Club Imo pour vous tous qui souhaitez peut-être investir.